c'est Samy de l'Académie WS. On parle aujourd'hui d'une librairie JavaScript qui fait extrêmement parler d'elle et j'ai nommé l'incontournable React.js. Mais qu'est-ce que React.js? Eh bien, on veut des réponses et sans langue de bois. React.js est une librairie JavaScript qui permet de développer des interfaces dynamiques et interactives en JavaScript. Ce que l'on sait, c'est que React a été créé par Facebook en 2011 et fut officiellement lancé sur le marché en 2013. Mais est-ce réellement utilisé? Eh bien, React est tout simplement la librairie JavaScript la plus utilisée actuellement sur le marché. Et par plus utilisée, eh bien, j'entends utilisée par exemple par Facebook, Netflix, PayPal, Reddit ou encore Airbnb. Rien que ça. Vous l'aurez donc bien compris, si vous recherchez un poste en tant que développeur front-end, eh bien vous avez plutôt intérêt à savoir créer des applications web avec React. Mais la question c'est pourquoi React a-t-il réellement été créé? Eh bien vous le savez probablement, mais quand une page HTML est chargée dans le navigateur charge votre code HTML et crée une architecture qui ressemble à une sorte d'arbre que l'on appelle Document Object Model, ou DOM pour les plus connaisseurs. Cette architecture nous permet d'utiliser JavaScript et de modifier le contenu de la page en fonction des actions de l'utilisateur. On peut par exemple faire disparaître un élément quand un bouton est cliqué, on parle alors de Vanilla JavaScript, ce qui signifie en quelque sorte du code JavaScript pur sans utiliser aucun outil tierce. Le problème, c'est que plus notre application va grandir, et plus travailler avec le DOM va devenir de plus en plus complexe, et surtout difficile à maintenir. Eh bien c'est là qu'entrera en jeu React. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avec React, on n'a plus besoin de sélectionner des éléments de notre page pour mettre à jour le DOM. À la place, on peut créer une page web en définissant ce que l'on appelle des composants web réutilisables et paramétrables. React va ensuite se charger de créer et de recharger, c'est-à-dire mettre à jour les éléments du DOM. En d'autres termes, React permet de décortiquer une page en créant des composants qui vont nous aider à obtenir un code mieux organisé, mais surtout réutilisable. Elle est pas belle la vie? Mais prenons plutôt un exemple. Imaginons que nous souhaitons créer un site, par exemple comme celui de l'Académie WS. Eh bien ici on voit qu'en haut de l'écran nous avons une navigation, dans cette navigation nous avons des boutons, puis nous retrouvons une barre de recherche, et encore en dessous des cartes qui présentent différentes thématiques. Eh bien avec React, nous pouvons créer chaque section en composants séparés. On peut créer chacun de ces composants de manière individuelle et les combiner pour créer cette même page. Une application web React est donc un arbre de composants avec pour composant principal un composant nommé app, défini comme route, qui permet d'assembler chaque composant en une et même page web. Alors la question que vous attendez tous, faut-il avoir des connaissances pour démarrer en React? Eh bien oui, on ne va pas se mentir, vous allez devoir avoir des connaissances de base, par exemple en HTML, en CSS et bien sûr en JavaScript. Mais je vous mets une petite liste des must-have en JavaScript avant de démarrer juste ici. Allez, ça suffit pour la théorie, je vous retrouve sur le site de l'Académie WS pour configurer votre environnement et découvrir en quoi consiste réellement la construction d'une application web avec React, point par point, et vous me connaissez, sans blabla. Ciao!